Oupsie. Oh. Ouais, oupsie. Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien et j'espère que je n'ai pas encore du chocolat entre les dents. J'en peux plus, je suis désolé, il est 19h30, j'ai toujours pas mangé. Oui, je sais, je suis une personne qui mange extrêmement tôt le soir. On s'en fout, en fait, on n'est pas venu ici pour parler de ça. Puisque cette semaine, j'ai reçu... un colis de Morphy, décidément ça va devenir une habitude, hein, pour la sortie de leur collaboration avec, mesdames et messieurs, roulement de tambour, Jeffree Star. J'ai une de ces tronches quand je fais les roulements de tambour. Welcome back to my channel. Hi, how are you? Oh mon dieu, je pourrais être son sosie officiel. Je ne sais pas à quelle date précise la collection est sortie, mais du coup on va faire une vidéo sur tout ça en fait, sur cette magnifique palette, parce que je vous promets les gars qu'elle est si belle. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, allons-y. Bon. Il y a du pain sur la planche les gars. Il faut savoir que j'ai jamais réellement eu de palette Jeffree Star. Bon là c'est pas vraiment Jeffree Star tu vois, parce que c'est une collaboration avec Morphy. Mais c'est quand même lui. Enfin je veux dire, il a créé cette palette, il a touché cette palette. Non pas du tout. Donc bon, on va garder la palette pour la fin parce que elle est tellement belle que le meilleur pour la fin en fait. Dans cette collection on a deux kits de pinceaux différents. Donc des pinceaux pour le visage. Les trousses sont super belles, ça va extrêmement bien avec le fond. J'ai fait en sorte que ça aille avec la vidéo. Donc dedans on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux. Toujours plus de plastique, c'était déjà dans la trousse, il n'y a pas besoin de plastique comme ça. Il y a encore du plastique mais... Alors on a un pinceau poudre, un pinceau, je sais pas c'est quoi, pour le fond de teint. Certainement, maybe. Un pinceau biseauté pour les sourcils avec un goupillon à l'extrémité. Ouhou, ça je kiffe. Les pinceaux highlighter comme ça, oh my god. Ceci, je ne sais pas c'est quoi, peut-être un pinceau à concealer. Va savoir. Et deux petits pinceaux pour les yeux je pense. Voilà la première trousse. Je ne connais pas les prix des sets des pinceaux, c'est pas écrit sur la feuille qu'il y avait dans le colis, je vous le mets juste ici. Et donc désormais nous avons la plus petite trousse pour les pinceaux pour les yeux. Les pinceaux pour les yeux c'est tout un monde hein, clairement. Les yeux ils pètent grave plus haut que leurs fesses en fait. Donc dedans bah vous vous doutez. Ah mais il y a un pinceau à sourcils encore. Bitch what the fuck. Plutôt cool, il y a pas mal de pinceaux fluffy, pinceaux plats. Oh 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 oh. Pinceau fin pour les taches de rousseur. En fait vous voyez rien. Regardez-moi ça. C'est un petit pinceau fin pour les taches de rousseur. Mais c'est génial. Donc dans le premier set que j'ai présenté il y a 7 pinceaux. Jeu de mots. Et dans le deuxième il y en a 10. On a avec ça 2 kits de lipstick. Dans chacun il y a l'air d'y avoir des gloss. Donc le premier il s'appelle Iconic Nudes. Et bah comme son nom l'indique c'est des nudes. Je pense que là on a 2 lipsticks mat. Et après on a 3 gloss. Il y en a un avec des reflets un peu dorés, un transparent et un très crème. Le second s'appelle Iconic Bold. Oui c'est bien ça. Et alors là les gars, oh, le rouge, ça c'est du rouge. Donc pareil on a 2 lipsticks comme ça et 3 gloss. Et là c'est beaucoup plus rosé. Il y en a un, en fait je sais pas c'est... Hein? Je sais pas, ça fait très Galaxy ou un bail comme ça, tu vois. Donc il y a le bail Galaxy, le bail transparent et le bail rosé. 3 bails différents, 3 univers différents. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des tailles, clairement ça fait mon pouce hein. Si vous attendez à avoir la blinde de produits, je pense que vous allez être déçus. Mais en tout cas les packagings sont vraiment cool. Ça fait vraiment penser à sa marque à lui quoi. D'ailleurs j'ai envie de comparer avec ses lipsticks à lui. Bon bah voilà. Clairement. En fait le packaging s'en inspire rapidement. Vous avez la version cheap entre guillemets et la version premium. Et donc chaque kit coûte 27 €. Avec ceci nous avons un setting spray. Donc je pense que c'est exactement le même que le Morphy normal en noir. Sauf que là du coup c'est une senteur fraise. Ouais c'est ça, strawberry. Starberry genre. Quel jeu de mots. Il est marrant ce Jeffree. Clairement je pense qu'il n'y a rien qui change, juste l'odeur. Il coûte 2 € de plus il me semble. Et désormais passons à la pièce maîtresse de cette vidéo. Bon ça fait peut-être un petit peu beaucoup d'effets. Ouvrons-la. Voici. Ah mon dieu, elle est si belle.
Et ben écoutez, pour le coup je suis vraiment content de voir une palette Morphe qui est un petit peu dispatchée différemment d'habitude. Dispatchée et surtout présentée différemment parce que bah du coup les formes des fards c'est pas du tout la même chose que d'habitude. Enfin bref, tout est nouveau. Il me semble que dedans il y a 3 types de fards. Il y a les fards normaux, les fards pailletés, enfin irisés, et il y a des paillettes compressées. Je ne sais pas du tout si j'ai raison, je suis en train d'étaler ma science et de faire genre je sais tout, alors qu'en fait non. Et il y a un miroir dedans. Bon, vous voyez tout mon bordel derrière du coup, mais ça c'est plutôt cool parce que dans les palettes Morphe d'habitude il n'y a pas de miroir. Et donc cette magnifique palette, mesdames et messieurs, se vend à la modique somme de 39 €. Merci Jeffrey. Sur ce, allons-y, testons tout ça. On est très enthousiasme aujourd'hui. Oui, on est enthousiasme. On va enlever ces fossiles, hein. Je vais essayer de faire en sorte de n'utiliser que des pinceaux qui sont dans le kit pour voir si c'est vraiment possible de faire un make-up avec ça. Je pense que oui, très sincèrement. Et donc dans cette vidéo, contrairement à d'habitude, je vais donner les noms des pinceaux que j'utilise. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça à chaque fois parce que je sais que ma mère la dernière fois, elle est venue me voir, elle m'a dit Juliane, en fait tu donnes pas les noms des pinceaux dans tes vidéos, comment tu veux que tes abonnés ils retrouvent les pinceaux après? Donc on va satisfaire la petite maman et on va donner les noms des pinceaux. Contente? Je l'entends sourire d'ici. Oui, j'entends sourire les gens. Je commence d'abord par ma base Anastasia Beverly Hills, la base des bases. Je viens en mettre sur toute ma paupière, comme ceci. Ça y est, j'ai mon make-up dans la tête, là, on est parti les gars. Je vais commencer tout doucement par une couleur de transition. Oui, je viens de remarquer que j'ai effleuré le fard juste ici, je l'ai abîmé. Cette palette n'a même pas 20 minutes de vie, hein. On va juste faire avec toute l'arcade sourcilière ici, tout le contour de la... Pourquoi c'est rose? Donc comme ça après pour dégrader nos fards ce sera beaucoup plus simple, il n'y aura pas de problème. J'ai dit que je donnais les noms des pinceaux mais je les ai pas donnés. J'utilisais le JS8 et désormais je viens prendre le... Attention, JS5 avec la teinte Boss Angeles. Mais décidément ce Jeffrey Star il fait que des jeux de mots. Je vais venir en creux de paupière ici et on va assombrir un petit peu, voilà. Oh waouh, les fards sont vraiment pigmentés, hein. Morphe, il n'y a pas forcément besoin de se poser 10 000 questions, hein. En général c'est pigmenté. On va continuer par là-bas parce que j'aimerais bien faire un étiré comme 100% des make-up littéralement. Et on va revenir en coin interne également. Donc on fait vraiment tout le tour de la paupière les gars. Je reprends mon ancien pinceau avec l'ancienne teinte, Madame Diva, non Mister Diva. Aïe aïe mon dieu, on va me dire que je suis transphobe. Et du coup je viens dégrader la couleur que je viens de mettre comme ça, les deux ensemble. Bon voilà. Ah non pas vraiment. Désormais on va passer à la couleur qui m'intéresse le plus dans cette palette. Le vert, il est vraiment magnifique celui-là. Il s'appelle Nate et je le prends avec le JS6. Je vais le positionner en coin externe. Oh mon dieu. Oh waouh. Oh. Oh non mais je suis grave choqué. Oh, j'avais pas encore de verre comme ça, mais il est si beau. Oh mais on dirait une pelouse. Je vais m'arrêter ici à la moitié de la paupière mobile comme ça. Et je reviens avec mes anciens pinceaux et je vais dégrader petit à petit dans le creux de paupière comme ça. Je sais pas si ça va faire bien en fait. Oh mon dieu c'est moche. Attendez, on va revenir avec le vert et on va blender comme ça. Ah mon dieu non. Je vais venir prendre un truc qui est pas dans la collection mais de Morphe, c'est le concealer blanc que j'avais reçu la dernière fois. Et je vais le mettre juste en dessous de la prochaine couleur que je vais mettre. Parce que comme ça va vraiment popper beaucoup plus. Donc je viens l'installer juste ici en coin interne. C'est pas un cut crease du tout hein, c'est juste... D'ailleurs je vais estomper parce que sinon ça va être tout droit. Et donc désormais, bien écoutez, je prends Wake and Bake. C'est le vert beaucoup plus clair et en fait en le prenant sur le pinceau on dirait un kaki. Ah mais non, pas à la caméra. Ah mais c'est chelou. Bah écoutez, on va mettre ça là. On pose ça. Oh. Bah à la caméra ça ressort beaucoup plus clair que en vrai. Je vous promets que en vrai on dirait limite un kaki. Et après bah on n'oublie pas de dégrader dans le marronné qu'on a mis tout à l'heure. Le pinceau c'est toujours un JS6 hein. Et pareil, on reprend le pinceau et puis on repasse, on tourne les serviettes. Il y a un moment il va falloir se stopper. Oh mais c'est merveilleux, il y a des chutes. Bon j'avoue que j'en ai pris énormément sur les pinceaux aussi. Mais là clairement ça le fait pas. Avec un JS5 je viens mélanger la teinte What's the Tea et la teinte High Dude. Donc celle-là et celle-là. Et je voulais pas trop faire ça au début mais là je suis un peu obligé vu que bah là ça s'est assombri. Bah je vais venir mettre
du sombre ici. Oh, c'est moche. Ce maquillage, il est moche. Et puis bah écoutez, avec le JS12 qui est tout petit comme ça, je vais prendre juste un tout petit peu de noir parce que là, clairement, j'arrive pas à rattraper le truc. C'est tellement moche, les gars, c'est horrible. Je viens le mettre vraiment en creux de paupière, pas beaucoup. Est-ce que j'ai vraiment cru que le noir, ça allait rattraper quelque chose? Il y a vraiment des gens naïfs dans la vie. Vous aimez, vous? Parce que non mais moi j'en peux plus en fait là. Bon, on va dire que on va laisser comme ça. Après une galère sans nom à se dire si c'est moche, si c'est pas moche. Bon bref, on en passe. Je viens prendre un pinceau plat, c'est le JS10 avec cette teinte-ci qui s'appelle Glam Rapid. Je sais pas du tout si avec ce pinceau là ça va se prendre correctement et si ça va s'appliquer. Oh si. Oh, hello toi. Et cette fois je vais prendre le noir. On va y aller franco les gars parce qu'on va faire un espèce de liner fumé. Je dis bien un espèce parce que en fait je sais pas vraiment où on va là. Je vois pas comment on peut faire un liner là-dessus. Bref, on va le faire quand même. Je vais partir d'ici. Je kiffe vraiment trop les liners fumés hein. Je veux vraiment fumer les gens en ce moment hein. Et je rejoins le coin interne comme ça. Et en plus ça définit encore plus les yeux tu vois. Bon en fait c'est pas un liner fumé. Ça n'a rien à voir. Oh my god. Oui, on aime en fait, mais retournement de situation. De la bête, on passe à la belle. Bon bah écoutez, j'ai fait tomber du noir sur les joues, c'est génial. Je vais passer à la paupière inférieure. Je prends le JS13 avec... le rose ici, self-made s'appelle. Il est si beau. Je sens que ça va me tacher la paupière encore. Parce qu'en général, quand c'est aussi rose que ça, ça me tache la paupière. Genre même en enlevant le make-up, j'ai toujours une grosse tache derrière. Non mais c'est pas possible. En fait, on a l'impression que je reviens de la mine de charbon. Je suis pas un mineur, les gars. Hein. Comme d'habitude, c'est plus opaque et vous avez plus de pigmentation, donc bah tapoter. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Oui, désolé, je mange du chocolat encore. Bon, c'est bon, hein. Là c'en est un de chez NYX, c'est les Off Tropic Pro Liner. Allez hop, fossile et on n'en parle plus. Désormais que mon visage a beaucoup plus de vie là, les yeux, ils sont là les yeux, ils sont là. Je viens prendre mon éternel How Many Carats de chez Fenty Beauty. Et forcément dans les sets, il n'y a pas de pinceau en silicone, du coup je viens prendre mon pinceau en silicone normal de base et je viens illuminer ce dessous de sourcil, mon dieu, tu connais la lumière. On peut du coup passer aux lèvres désormais et je vous avoue que dans les kits, là clairement il n'y a pas de teinte qui va aller avec le make-up que j'ai actuellement. Enfin je veux dire le rouge ça passe pas du tout là, le nude là clairement les teintes elles me plaisent pas du tout donc enfin c'est pas le genre de teinte qui me va à moi tu vois. Du coup bah je vais prendre le lipstick que j'ai comparé tout à l'heure. C'est un de chez Jeffree Star, un velours liquid lipstick et c'est la teinte Androgynie. Parce qu'on est androgynie. Et je vous promets que celui-là quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. Je vous assure que c'est comme si j'avais un nouvel ordinateur. Genre le packaging est si beau les gars. C'est un truc de malade. Oh mon dieu. Et je vais juste prendre celui-là dans le kit. Je sais même plus quel kit c'est. Genre c'est le truc bold là ou gold, je sais pas. Ils sont vraiment minuscules hein. C'est un truc de malade. Par contre ils sont tellement mignons. Oh. Et je vais le mettre au milieu comme ça. Et après on fait... Et bah voilà, là c'est sympa, là c'est intéressant, tu vois, il y a un truc, il y a un concept. Ça sent le chewing-gum. Vous savez les gros rouleaux de chewing-gum là que vous achetiez au supermarché et tout, genre moi je regardais le truc, j'avais tout le temps envie de l'acheter. Genre c'était les gros packaging rose fluo, bleu fluo et tout, genre ultra cool. T'achetais ça, t'étais en mode yes les gars. J'ai ce truc en ma possession. Je vais le manger, je vais me déglinguer la santé, mais je suis classe. Et écoutez, bien sûr, on va rajouter du gloss par-dessus et je vais utiliser... la teinte Slurp, j'adore le nom. Et ils ont repris la forme des packaging de Morphe cette fois. Donc celui-là, il est un peu doré, ça rappellera les yeux. Ouh, oh. Bon, il y a beaucoup de matière actuellement sur ma bouche, du coup, vous pouvez voir que ça fait des trucs dégueulasses. Ça fait des espèces de petits stalactites et tout. Ah mon dieu, j'aime pas tes... Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert une petite pépite. On a oublié de mettre le Starberry genre. J'ai vraiment envie de sentir l'odeur. Oh
Oh, c'était la plus longue réaction de toute la chaîne. Bon, c'était vraiment pour le tester, hein, parce que je vais pas garder ce make-up là, hein, je vais l'enlever directement quand j'aurai appuyé sur le bouton off de cette vidéo. Est-ce qu'on valide la palette? Bien sûr qu'on valide la palette, elle est grave cool. En vrai là, je pense que je me suis pas mal foiré sur l'harmonie du make-up, et en général, c'est toujours genre le problème que je rencontre, c'est que j'arrive pas forcément à marier les couleurs entre elles correctement. Et en l'occurrence, c'est pour ça que ça a été compliqué de travailler avec le vert, le marron, le noir et tous les trucs chelous comme ça. Mais sinon franchement elle est magnifique, il faut juste réfléchir à comment vous pouvez accorder les couleurs correctement, parce que en vrai bah ça peut paraître assez complexe comme ça. Les pinceaux franchement rien à redire, on a réussi à se débrouiller avec les deux sets de pinceaux clairement, et il en reste encore hein, il en reste encore. On est vraiment fort. Les lipsticks, bah franchement je pense que c'est bon, c'est juste la taille en fait, clairement si vous voulez que ça vous dure une année les gars, cherchez pas, hein, faut acheter autre chose, hein, parce que là clairement ça vous fera même pas un mois. Donc juste bah oh mon dieu, mais non, mais regardez-moi ça là. Ça me dégoûte. J'ai mis trop de matière sur mes lèvres. Et pour terminer, ceci, bah je vais pas pouvoir vous dire si sur la durée ça tient, mais enfin très franchement, je pense sincèrement que c'est la même formule qu'ici, c'est juste que l'odeur change. Donc si c'est la même formule, bah il est vraiment grave cool. Après bah sachez qu'il faut rajouter 2 € et franchement personnellement 2 € pour juste avoir l'odeur de la fraise en plus. Non merci. Parce qu'on est fauché, je le rappelle. Faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Lilou le loup. Mais pourquoi t'es pas une star de YouTube? Ah bichette, je me pose la question. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est vraiment adorable, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait, Instagram, Twitter, c'est Croque-Juju tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. Sur ce, on se retrouve samedi prochain ou mercredi prochain, 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.